Et bonjour à tous, on se retrouve encore avec le soleil pour parler de choses qui peuvent être compliquées, effectivement, mais voir comment on peut y mettre un peu de lumière, voilà, et adoucir les choses. Et aujourd'hui, donc, le thème que que je tenais à aborder, c'était le thème de la douleur après un accident de la vie, mais qui vient aussi avoir des répercussions en fait sur notre quotidien. Alors, quand c'est pas les cloches, c'est les avions, les hélicoptères. Euh, oui, donc du coup, voilà. Alors pourquoi c'est un sujet aussi important aussi aujourd'hui et surtout pour moi aussi? Parce qu'en fait, disons, pour l'avoir vécu moi-même et connaître aussi des personnes qui ont, que ce soit de ma famille ou des amis, tout ça, qui ont effectivement eu, ou même d'ailleurs d'autres personnes qui m'ont inspiré, je vous en parlerai ensuite. Donc qui ont eu effectivement un accident de la vie, que ce soit un accident vraiment au travail ou de voiture ou quoi, ou une maladie voilà, qui fait que le corps impacte. Voilà. Et donc il faut faire parfois des choses aussi qui sont compliquées à vivre ensuite. Ou alors une maladie qui va laisser des séquelles en fait régulières qui vont pas nécessairement se voir mais qui sont là. Voilà, bon, moi du coup c'était mon cas. Et oui, aujourd'hui du coup voilà, il y a des choses comme ça qui ne se voient pas en fait, mais pour lesquelles on doit lutter quand même tous les jours. Parfois ce sont des choses douloureuses en plus physiquement, qui moralement peuvent atteindre aussi, créer des doutes. Et donc voilà, il y a donc un impact dans la vie quotidienne. Il y a un impact aussi sur les émotions, sur les relations aussi que l'on a avec les autres, et un gros impact, je trouve vraiment, sur nos rêves et notre avenir, la vision que l'on a de notre avenir à ce moment-là. Donc voilà pourquoi c'est si important pour moi d'en parler, de revenir sur ce sujet-là, parce que à ce moment-là, en fait, encore une fois, on peut devenir acteur de notre vie. Voilà, être vraiment souverain et pas se retrouver victime finalement de quelque chose qui nous est arrivé, qu'on n'a pas pu gérer, que l'on trouve peut-être injuste. N'empêche que c'est là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en fait, je voudrais discuter avec vous, en fait, de mon approche. Voilà, par la PNL notamment, et puis aussi par l'énergétique. Voilà, ce sont donc des outils concrets que j'utilise finalement pour au quotidien arriver à dépasser certains caps. Et je sais que ça peut vraiment aider les personnes, en tout cas qui vivent ce genre de problématique. Alors comment s'exprime donc la douleur? Parfois donc elle est physique, c'est persistant. Voilà, on peut avoir des choses qui sont là encore au quotidien. Un traumatisme vraiment psychologique qui peut être encore là aussi. D'ailleurs c'est bien souvent le cas. Donc s'il y a une mobilité qui est réduite aussi, c'est très impactant, c'est compliqué et c'est encore une douleur aussi qui va venir s'exprimer là. Donc c'est une entrave en fait dans sa vie sur le moment. On peut avoir aussi un sentiment de colère finalement et même de gênance, de honte ou d'injustice, même d'ailleurs tout ça aussi confondu, puisque donc c'est vraiment tout un chemin de deuil qu'il y a à faire aussi. Et on va passer bien souvent par une crise identitaire. Voilà. Et vraiment, c'est tout ça qui est là, un peu en même temps. Donc ce sont vraiment les formes d'expression de douleur que l'on va retrouver. Alors les conséquences donc sur la vie de tous les jours, effectivement, donc des crises émotionnelles, beaucoup, parce que on est des êtres émotionnels, hein, nous les humains. Et du coup, on peut avoir des discours négatifs, donc qui sont non seulement impactants pour nous, mais aussi pour notre entourage, bien évidemment, qui n'est pas forcément du tout prêt à ça, qui n'a rien demandé non plus. Et voilà, ça peut être assez compliqué à gérer au quotidien. On peut avoir aussi une dépendance accrue. Alors, des médicaments, c'est ce qui peut poser le plus problème. Bon, en tous les cas, c'est mon cas. Ça me dérange beaucoup. Voilà, parce que du coup, on a aussi une peur qui peut venir par là derrière, c'est que à un moment donné qu'il n'y ait plus de production de médicaments, et alors qu'est-ce que je vais traverser?
Voilà, en fait, moi c'est vraiment personnellement, hein, je vous parle de mon expérience, donc c'est ma plus grosse crainte aujourd'hui, voilà, vraiment parce que déjà j'ai dû réduire puisque le dosage que j'avais ne se fait plus en France. Et donc du coup, déjà ça vient des États-Unis ce que je prends, et en fait le dosage donc a été réduit de moitié pour ici. Et donc du coup, déjà j'ai dû m'adapter à ça. Et aujourd'hui, voilà, je sais que je ne peux pas faire 3 jours sans prendre de traitement, en fait, sans être vraiment très très malade, je ne peux plus rien faire. Donc c'est quand même très très contraignant. Et puis je sais que voilà, à terme, voilà, la santé se dégrade. Et si je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir si j'avais pas le traitement, quoi. Donc ça met quand même connaissant un petit peu quand même la fragilité de notre système actuel, en fait, on sait qu'on ne tient à pas grand-chose finalement par rapport à ça. Donc ça peut aussi venir, voilà, mettre un petit peu des doutes. Et encore moi, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres qui vont être en assistance respiratoire, des choses comme ça, voilà, et qui peuvent avoir des craintes autres aussi. Hein, voilà, si, enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. En tout cas, ce sont vraiment des craintes qui viennent parce qu'on se sait dépendant à ce moment-là. On peut avoir aussi une dépendance de l'entourage, bien évidemment, parce qu'on va avoir besoin en fait de soutien. Surtout, on ne veut pas se sentir abandonné à ce moment-là. Et c'est vrai que donc les personnes peuvent peut-être aussi se dire que bon, ben, c'est bon, on s'est habitué, on a retrouvé notre autonomie, tout ça, et que du coup, eh bien, voilà, pour les personnes dans tous les cas qui ont un handicap lourd, au final, quand elles commencent à se réadapter, en fait, elles peuvent être un petit peu lâchées. Et ça peut créer aussi une crainte. Voilà, quand on vit ça, parce que du coup, on a cette dépendance effectivement relationnelle, dépendance à l'autre à ce moment-là, parce que on sait que tout seul, on est un peu fragile quand même, mais on ne veut surtout pas que les autres l'oublient. Voilà, c'est le même cas pour le deuil, hein, d'ailleurs, des êtres chers. Hein. Très très rapidement, l'entourage l'oublie, elle reprend sa vie, et nous, en fait, on n'arrive pas forcément à reprendre notre quotidien aussi rapidement que notre entourage parfois. Voilà. Et puis on va avoir aussi peut-être une dépendance à des substances. Voilà, ça se peut aussi. C'est des cas que j'ai rencontrés aussi, effectivement, où quand on est longtemps en rééducation, ça, ouais, on peut aussi rencontrer des fausses aides, on va dire, voilà, des voiles. On a l'impression que voilà, avec ça va mieux. Finalement, c'est sûr que c'est pas forcément mieux du tout. Mais voilà, ça peut être quelque chose aussi, voilà, un travers dans lequel on tombe, et que du coup, voilà, est compliqué ensuite à gérer au quotidien, parce qu'on a aussi ça à gérer. Alors après, les conséquences, c'est aussi l'évitement. Alors on va éviter certaines activités parce qu'elles vont nous demander beaucoup plus d'efforts, parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir le faire entièrement, qu'on n'a plus les moyens physiques en tous les cas. On va éviter certaines relations sociales aussi, toujours pareil, pour ne pas se mettre en difficulté en fait. Et voilà, je veux dire, quand c'est un handicap qui se voit, en plus, la plupart du temps, le regard des autres est très gênant. Et on est un peu regardé comme à ce moment-là, la personne qui est différente, ne serait-ce juste que d'être en fauteuil, en fait, on est regardé un peu plus bizarrement. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est en fauteuil. Si en plus notre handicap se voit, voilà, c'est le focus là-dessus, et puis l'étonnement ou le recul des gens, et voilà, ça peut être compliqué. Donc on va éviter tout ça en fait, la plupart du temps. Et puis, une autre conséquence aussi, c'est une recherche de réponses. Parce que c'est vrai qu'on va vivre une certaine frustration hein, aussi, parce que c'est pas juste pour nous. On est dans l'incompréhension finalement, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi là, voilà, fait chier quoi. Et donc voilà, tout ça, donc ce sont des conséquences qui vont arriver sur notre vie. Mais alors, c'est vrai qu'on ne peut pas enlever toute trace du coup forcément de ce qui nous a impacté. Il y a des fois, les traces, elles vont rester là. Mais pourtant, on va pouvoir apprendre à vivre avec. Et même à se dire que finalement, grâce à ce que j'ai vécu,
je découvre autre chose de moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une évolution positive, en fait, après un accident, un tel accident? Je dis accident, c'est accident de la vie en général. Alors, l'idéal, ce serait de réduire déjà l'anxiété et la douleur. Voilà. Arriver à être un peu plus serein. Ensuite, retrouver aussi peut-être une image positive de soi, parce que certainement qu'elle a été assez fragilisée. Donc, on peut travailler là-dessus. Ensuite, c'est aussi être capable de se projeter dans l'avenir, malgré tout. Alors, plus ou moins proche, bien évidemment, de toute façon, même si on est en super bonne santé, je veux dire, on ne sait pas jusqu'à quand est-ce que l'on va, on va vivre, hein, clairement. Donc, de toute façon, l'avenir, il est incertain. Voilà. Qu'on soit malade ou pas, qu'on soit impacté par un handicap ou pas, voilà. Donc, l'idée, c'est d'arriver à se projeter donc, dans l'avenir, avec optimisme finalement, et puis justement de pouvoir se reconnecter à nos aspirations, à nos rêves. Putain, c'est tellement important, excusez-moi de mes termes, mais c'est vrai que moi, je trouve que se redonner un rôle actif finalement dans notre vie, c'est vraiment le gros moteur, clairement. Moi, c'est quelque chose qui a été tellement impactant. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là, et je sais que chaque jour que je suis là, pour moi, c'est important en fait d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Et comme ça, ouais, c'est le rôle que je me suis donné. Et comme ça, au moins, ma vie, elle ne sert pas à rien, en fait. Elle me sert à moi, mais elle est tellement plus déployée si je peux apporter aussi ma pierre dans les journées des autres. Et voilà. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu encore un message qui m'a tellement touchée, vraiment, et merci beaucoup. Il va se reconnaître. Puis voilà, de quelqu'un que j'ai coaché et qui n'était pas bien du tout. Et au final, bon, il pensait d'ailleurs que le coaching, il ne fallait pas aborder ce sujet-là, que c'était trop dur pour lui. Et au final, là, ça fait quand même 2 fois qu'il me dit mais merci, parce qu'en fait, finalement, ce coaching, il m'a vraiment aidé. Je le vois aujourd'hui et je suis beaucoup mieux. Et là, il est reparti prendre des cours de cuisine. Je vous assure, moi je le sais, c'est énorme, vraiment énorme. Puis voilà, il a utilisé les outils que je lui ai donnés. Il a fait des cohérences cardiaques cette nuit. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment le plus beau retour en fait que je puisse avoir, c'est celui-là, clairement. Puis voilà, voir des personnes qui ont peur effectivement, parce que ben oui, effectivement, on sait qu'on va bientôt partir parfois et que c'est compliqué à vivre, et on se dit mince, mais j'ai pas envie de mourir en fait. Voilà, c'est ce qu'il me disait surtout. Je suis pas prête, j'ai pas envie de mourir, j'ai peur. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, eh ben, il reprend sa vie. Et voilà, peu importe combien de temps elle va durer, il est là, et il va en profiter. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ça, vraiment, se redonner un rôle dans sa vie, se remettre au centre et se dire, ok, fuck la life, peu importe combien de temps elle dure, moi je veux la vivre pleinement, je veux la croquer à pleines dents. Vous vous rappelez d'ailleurs de, comment il s'appelle, Grégory Le Marchal, qui était donc un jeune qui savait que voilà, ben son pronostic vital était quand même très très engagé. Alors avec la mucoviscidose et tout ça, en plus, donc il avait les poumons très pris, alors qu'il était chanteur, il adorait faire ça, il était très jeune encore. Je ne sais plus quel âge il avait, mais entre 20 et 25. Et je sais que puis voilà, c'est un jeune en fait qui a tout donné chaque jour pour vivre ce qu'il avait à vivre. Voilà, peu importe, tant pis. D'ailleurs, comme Freddie Mercury aussi, sont vraiment des personnes qui sont très inspirantes, moi, je trouve. Et voilà, qui ont heureusement vraiment été très transparents sur ce qu'ils vivaient, et au final nous ont montré que l'on pouvait tout donner jusqu'au bout, même si justement en fait l'organe qui était atteint, en fait c'était celui avec lequel ils travaillaient. Vous voyez, eux ils travaillaient avec leurs poumons, et ils ont donné tout ce qu'ils avaient avec leurs poumons. Voilà. Moi, je donne avec mon cœur, du coup. Voilà. Et alors, il a beau être atteint, et moi, en plus, je me fais un peu de vision, quoi. J'essaie vraiment de travailler là-dessus et de me dire que il a été atteint. Alors ça, pour moi, c'est hyper important, les mots. Il a été atteint aujourd'hui. Mon cœur, il a envie. Mon cœur, il bat. Et mon cœur, il a juste envie de vivre et de donner tout l'amour qu'il peut, et de recevoir tout l'amour qu'il peut. Voilà. Donc, chaque jour que Dieu fait, en tout cas que j'ai, voilà, pour moi, c'est important, voilà, d'honorer en fait cette vie. Donc voilà, j'espère que ça a un impact aussi pour vous, surtout si vous êtes touché.
Voilà, ne vous arrêtez pas surtout à juste aux limites que vous avez, mais bien au contraire, dépassez-les. Servez-vous en de tremplin justement aussi pour aller encore plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Alors comment y arriver justement et comment adoucir peut-être la douleur? Ben donc, comme je vous ai dit, donc avec la méditation, la cohérence cardiaque, je vais trop vite, la cohérence cardiaque déjà va venir vraiment vous aider à vous centrer, à calmer en fait le stress qui peut être généré. Et puis donc la méditation aussi, vraiment, alors simplement la méditation, mais ça peut être quelque chose de si facile, comme ce que j'ai transmis au monsieur, toujours, en fait, ben d'ailleurs hier, j'ai envoyé simplement une vidéo, vous tapez musique zen et vous voyez sur Google, il y a une vidéo avec la photo simplement d'une sorte de cascade, je crois, avec, voilà, c'est ouais, un coin de nature en fait, et donc on a cette musique zen qui passe, et en fait vous pouvez donc vous projeter vraiment, vous imaginez être dans cette, d'ailleurs si vous pouvez même mettre même en grand écran, si vous avez un grand écran chez vous, vous mettez donc ça et vous imaginez simplement être auprès de ce cascade, rien que ça fait un bien fou, je vous assure, ça apaise vraiment. Alors vous pouvez aussi donc faire un ancrage, donc justement en regardant quelque chose comme ça de très agréable, ou en vivant quelque chose de très agréable, vous allez l'ancrer en vous avec un geste en fait. Quand vous le ressentez forcément, vous faites un geste, vous pouvez serrer le poing ou toucher ou faire comme ça, enfin, voilà, vous faites quelque chose de pratique qui va vous permettre, lorsque vous êtes de nouveau en mal-être ou en doute ou quoi, ou en stress, vous allez donc refaire votre geste et en fait vous allez instantanément vous retrouver donc dans cet état de sérénité. Voilà, ça c'est un ancrage de PNL simplement. Et puis donc vous allez pouvoir vous reconnecter aussi à votre corps, ça aussi c'est important de remercier pour tout ce qui est là, aussi être dans la gratitude vraiment, parce que oui bien sûr évidemment il y a des coins qui sont impactés, mais il y a aussi tout le reste qui va bien, et peut-être que ce qui est impacté, ça fonctionne encore quand même, malgré tout. Je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont vraiment essentielles, et la gratitude en fait vraiment partie. Ça va vraiment changer votre regard. Alors ensuite, vous pouvez vous connecter aussi à la meilleure version de vous-même, vraiment. Vous allez pouvoir visualiser déjà dans un premier temps, donc en faisant une projection positive de qui vous voudriez être au top, mais avec voilà, dans l'état où vous êtes, mais voilà, au top. Qu'est-ce que ça donnerait? Comment vous pourriez vous dépasser? Et puis peut-être redéfinir aussi des objectifs personnels en fait pour continuer du coup dans votre vie. Alors on va mettre donc en place ensuite des actions concrètes du coup. Alors par exemple, donc un coaching pour vous aider à reconstruire un peu votre avenir. Il y a la création aussi de votre carnet de deuil et de transformation que je propose donc en visio, une fois tous les 15 jours. Et puis la mise en lien aussi peut-être avec des mentors ou des personnes qui vous inspirent. Alors pour ça d'ailleurs aussi, moi je tiens à vous reparler donc de personnes inspirantes qui ont su vraiment surmonter l'épreuve en fait et se reconstruire. Alors moi la première personne qui m'a vraiment touchée comme ça, c'était Philippe Croison. Alors donc du coup qui a été amputé des 4 membres et qui a traversé d'abord la Manche à la nage, qui a donc appris à vivre vraiment autrement. C'est devenu un athlète de haut niveau. Et il a vraiment inspiré des milliers de personnes, vraiment à repousser leurs limites. Et en fait, cet homme, il avait vraiment tout perdu et il a tout reconstruit, quoi, complètement. Même son équilibre familial, hein, clairement. Et en fait, du coup, parmi toutes les personnes qu'il a inspirées, il y a eu un petit garçon de 6 ans, Théo Curin. Alors, moi, celui-là, c'était vraiment mon coup de cœur, mais clairement. Et d'ailleurs, je l'ai retransmis hier soir et ce matin, en fait, à des personnes de ma famille, de mes amis, tout ça. Et voilà, vraiment parce que je trouve qu'il a tellement un message à nous apporter. Je vais vous mettre en commentaire d'ailleurs la petite vidéo, le petit documentaire qui a été fait, qui dure je crois 6 minutes sur lui. Donc voilà, il a été lui-même aussi amputé, donc à 6 ans, amputé des 4 membres. Ce jeune garçon, sa mère a lu le livre qu'avait écrit Philippe Croison, l'un de ses livres.
Et en fait, ça l'a tellement inspiré, elle en a parlé à son fils. Et vous verrez pourquoi c'était très compliqué aussi pour la maman, parce que vous verrez comment il était amputé, tout ça. Il explique bien tout dans le documentaire. Mais vraiment, bien, ce jeune garçon, alors, il a pu rencontrer un jour Philippe Croison. Et ça a eu un tel impact en lui qu'il s'est dit, ok, je vais faire pareil. Et en fait, il s'est tellement dépassé, ce garçon, que là, aujourd'hui, donc il a à peu près 20 ans, je pense. Et en fait, il a traversé le lac Titicaca, qui est le lac le plus haut du monde. Donc imaginez bien que l'oxygène, il y en a très très peu. Pour lui, c'était un gros challenge. Et vraiment, il l'a fait. Il a traversé le lac Titicaca. Et alors, il a d'ailleurs tracté un radeau, en fait, avec d'autres personnes, que à la nage, dans un froid pas possible, parce que évidemment les températures sont très basses là-haut. Et il a dû surmonter d'ailleurs une tempête qu'il ne pense même pas possible. Il ne croyait pas que c'était possible sur un lac d'avoir des creux de vagues aussi forts. Il a cru y mourir. Sauf que lui, il n'était pas venu du tout pour mourir, il était venu pour se dépasser en fait. Donc vous imaginez un peu le challenge qu'il s'est mis et que sur le moment, waouh, ce à quoi il a dû faire face. Non, vraiment, parce que c'était pas du tout prévu comme ça pour lui, quoi. C'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, qui montre que l'acceptation, en fait, et le fait de se reconstruire et d'aller de l'avant, de s'obstiner, en fait, nous permet de faire des exploits incroyables, clairement. Alors vraiment, je vous invite à regarder la vidéo en commentaire. Là, je vais la mettre de suite après. Voilà, ce sont des personnes voilà, qui me poussent vraiment à apporter ce message-là. Parce que, je veux dire, on a vraiment trop de choses à vivre, trop de belles choses à vivre. Et on peut tellement inspirer les autres. Et ça donne souvent un sens vraiment à notre vie. C'est-à-dire qu'on peut inspirer non seulement des personnes qui nous suivent, des personnes de notre connaissance, mais aussi si vous avez des enfants, vous pouvez inspirer vos enfants. Pensez à cet impact que vous avez sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de vous en souvenir quand vous allez partir. Voilà. Vraiment, pour moi, c'est important ça, de pouvoir montrer notre vulnérabilité, mais aussi de montrer nos forces. Et à quel point on est capable aussi de se battre et de développer des choses pour aller vraiment accomplir nos rêves finalement. Voilà. C'est vraiment le plus beau message qu'on peut avoir à passer. Alors, je vais vous parler donc de mon accompagnement. À quelle fréquence il se fait alors déjà, c'est de toute façon plusieurs semaines. Voilà, avec une approche progressive, là c'est obligatoire. Alors, il faut une régularité aussi pour obtenir des résultats, bien évidemment. Alors, moi, je propose le programme Chrysalide, qui est un programme donc en 4 parties, où une première partie se fait dans l'accueil, en fait, de l'histoire de la personne. On va faire l'anamnèse et rechercher un peu le côté problème et le côté solution. Et puis ensuite, on va travailler sur le retour à soi, hein, vraiment. Donc, reconnexion au corps. Voilà. C'est hyper important, et même si c'est ce que l'on repousse la plupart du temps, moi, c'est la première chose que je mets, du coup. On avale le crapaud. Et puis ensuite, on va travailler sur la transformation, réécrire son histoire. Bon, voilà, aller à l'écoute de ses émotions, pouvoir les sortir et en faire quelque chose de beau. Ça, c'est sur le carnet de deuil et de transformation. Et puis enfin, la dernière partie, c'est la reconnexion à soi, et à soi dans la connexion à la version au top de soi-même. Voilà. Qu'est-ce que je pense pouvoir faire de plus beau de ma vie. Au top, ça donnerait quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au top? Donc voilà, en gros, ce qui est mon programme Chrysalide, bien évidemment avec plein de programmes de coaching, des protocoles que j'adapte suivant les situations et le rythme des personnes, bien évidemment. Donc ça, je ne peux pas savoir à l'avance. Mais voilà, je sais que j'ai tous ces outils-là. Et voilà, j'utilise donc ce qui correspond en fait pour la personne. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc vous me contactez, hein, donc soit en commentaire ou soit en MP. Alors Nora, coucou Nora, ton atelier de mariage à soi va être trop top. Ah ouais, ça c'est clair. Le mariage à soi, ça va être un super beau séminaire justement où on va aller se reconnecter effectivement à soi-même, à ses rêves, à ce que l'on se promet soi-même de faire et vraiment la confiance en soi. On va travailler cette confiance à ce moment-là et peu importe voilà, vraiment ce qu'on aura vécu. Je sais que pour moi c'est encore quelque chose d'important, surtout que j'aurai 50 ans et je me dis putain, je suis arrivée à ces 50 quand même. J'aurais pu ne pas y arriver. Je viens d'avoir 10 années de sursis quand même et pour moi c'est waouh.
bien sûr, ça me monte de l'émotion à chaque fois parce que je me dis putain, j'ai vraiment de la chance quand même. Et ouais, juste envie simplement aussi de mettre à profit encore les 10 années suivantes parce que je sais que je vais les avoir encore et j'ai envie d'aller bien plus loin, bien au-delà et qu'on y aille tous ensemble en fait. Ouais, j'ai juste envie que vous vous connectiez tous finalement à ce que moi-même je vis et alors voilà, à vraiment pouvoir vous réaliser. Donc voilà, je vais beaucoup partager ensuite, là je suis en train de finaliser ma page de présentation en fait du mariage à soi. Je vais vous la partager ensuite, je suis en train de recréer le site et tout. Donc, tout est complètement en, en construction là. Et ça y est, le mariage à soi, c'est vraiment, la page elle est quasiment terminée. Je valide un truc ce soir et c'est bon. Alors du coup, voilà, en résumé, bah oui, la vie, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. D'ailleurs, c'est très peu le cas. Et c'est tant mieux, parce que justement, ça nous permet finalement d'aller... vous savez, c'est comme un plat sans épices. C'est pas trop... Alors je dis pas que c'est chouette d'avoir des galères, mais n'empêche que les galères, quand on arrive à les transformer, on voit à quel point, en fait, on a de la ressource. On peut vraiment aller très très loin finalement. Parfois, son impact est fort à la vie, mais justement, autant il est fort, autant quand on le transforme, en fait, ça devient puissant. Alors, on peut s'en servir du coup de tremplin. Alors, je me dis, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire, même en replay, il n'y a pas de souci, je répondrai, je le fais toujours. Si vous avez aussi des témoignages à donner, surtout, n'hésitez pas. Bon, je pense que c'est important de parler de son expérience. Voyez, moi, je parle de la mienne, je n'hésite pas. Vraiment parler de la vôtre aussi. C'est important pour que les autres aussi puissent être inspirés. Vous pouvez aussi avoir des retours qui vous aident si vous avez besoin. Donc surtout, voilà, soyez dans l'échange de la communication. Vraiment, l'idée c'est de ne pas se cacher en fait. Ça c'est le plus important. Donc voilà, je vais vous mettre donc le documentaire de Théo donc en message d'espoir vraiment en dessous. Et puis aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez réécrire finalement votre avenir. Alors, qu'est-ce que vous mettriez quelle action vous mettriez en place? Et dès aujourd'hui, voilà, peut-être, qu'est-ce que vous voudriez faire pour aller vers vos rêves, aller vers ce qui vous inspire, ce qui vous passionne? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, quelle est votre liste de rêves, voilà, pour vous remettre au centre de votre vie? Voilà, alors vraiment, si vous aviez une liste de rêves, j'aimerais bien voilà, l'avoir en commentaire, ce serait un grand plaisir, vraiment. Voilà, moi je vais vous mettre la mienne, tiens, d'ailleurs. Ouais, comme ça donne aussi l'élan. Et puis, écoutez, je vous souhaite en tous les cas une très belle journée. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire des choses et je vais répondre. Bisous à tous.